Le chiffre est faramineux. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte a condamné à mort 3000 personnes au nom de la guerre contre le terrorisme. Sans avocat ni témoin et souvent torturés pendant plusieurs jours, ils bafouent les droits les plus élémentaires de la défense. Les familles de détenus exécutés ou condamnés à mort tirent la sonnette d'alarme. Ibrahim Lufti, 20 ans, a été arrêté au printemps 2015 pour le meurtre de 3 étudiants de l'académie militaire tués dans un attentat à la bombe. 3 mois plus tard, sa famille a pu lui rendre visite en prison. Ibrahim a été grièvement blessé. Il n'a pas retroussé ses manches. Nous n'avons donc pas vu de traces de torture, mais j'ai vu les brûlures sur son bras. Son visage était pâle, sa tête était rasée. Selon la famille d'Ibrahim Lufti, les autorités ont ignoré les preuves de son innocence. Et le jeune homme a été reconnu coupable. Début 2016, il a été condamné à mort par un tribunal militaire. Dans une lettre d'adieu, il s'adresse à sa famille et au père de l'un des étudiants assassinés. Je n'ai pas le sang de votre fils sur les mains et tout le monde le sait. S'il vous plaît, priez pour moi, je vous pardonne. En janvier 2018, Ibrahim Lufti a été exécuté par pendaison, quelques mois après l'arrestation de son avocat. Selon le réseau arabe d'information sur les droits de l'homme, organe indépendant chargé de surveiller les violations des droits de l'homme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce type de cas s'est multiplié en Égypte. Depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi par Abdel Fattah al-Sisi, ancien chef de l'armée, une répression impitoyable s'est abattue sur toute forme d'opposition. Les crimes passibles de la peine de mort comprennent la création d'une organisation terroriste, l'utilisation d'explosifs et le viol. Mais officiellement, les condamnations à mort ne concernent que les frères musulmans et les suspects de terrorisme. Or, comme de nombreux autres parents, ceux d'Ibrahim affirment que leur fils n'était pas membre de l'organisation islamiste sunnite. Pire, si certaines des exécutions faisaient suite à des attaques terroristes d'extrémistes islamistes, selon l'Institut Tahrir pour la politique du Moyen-Orient, le moment des exécutions montre qu'il s'agit d'une vengeance du gouvernement et non d'un processus judiciaire normal. Pour le moment, les autorités égyptiennes n'ont pas officiellement réagi.